l'idée, c'est de discuter avec vous sur pourquoi est-ce que finalement tout ça, ce sera réaliste d'imaginer de faire du business autrement, à travers notamment, donc traditionnellement, ce qu'on appelle une force de vente qui va être engagée, agile et authentique. Alors, la particularité en fait de mon discours, c'est que déjà, je voudrais commencer par plutôt une partie optimiste et une lecture optimiste. C'est qu'on vit une époque qui est plutôt formidable quand on se concentre vraiment sur la dimension business, de ceux qui font le business au quotidien. Et je ne parle pas forcément que des forces de vente, mais, peu importe le discours que j'ai eu juste avant, mais les commerçants, les personnes qui sont au quotidien en charge de leur business, petit, moyen ou gros, mais effectivement donc les forces de vente qui sont soit sur des dimensions B2C ou B2B. Pourquoi c'est formidable? C'est que je mets de côté les aspects dramatiques de la partie sanitaire et sociale. D'un point de vue du business, on va devoir faire un bond en avant de manière à la fois mécanique et donc obligatoire vis-à-vis de l'évolution de ce qui est en train de se passer d'un point de vue économique. Et ce bond va être très rapide, très massif et plutôt bénéfique. On a, tout à l'heure, on parlait des forces de vente et on se demandait qu'est-ce que c'est qu'une force de vente d'élite, c'est quoi les compétences que les vendeurs doivent avoir au quotidien. On parle d'intelligence émotionnelle, commerciale, de capacité à être fin sur la maîtrise et l'expertise. En fait, on est même au-delà de tout cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les meilleurs vendeurs, quand on voit le part de business qui se fait sans hommes en fait entre deux parties, là on atteint je crois 12% en fait, donc 12% de business qui se fait sans interaction. Donc il y a quand même 88% qui se fait avec deux personnes qui discutent entre eux, que ce soit en B2C et en B2B. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'en fait, on ne parle presque plus de commerciaux ou de vendeurs. On est plutôt en train de rechercher aujourd'hui l'engagement. Donc aujourd'hui, ce qui est à la mode, mais ce qui va évoluer, c'est plutôt de parler d'influenceurs. On le voit bien aujourd'hui, on va plutôt essayer de stimuler l'acte de l'achat plutôt qu'aller forcer l'acte de la vente. Et c'est ça qui va nous pousser dans les années à venir à revoir complètement le modèle. Il va être important, donc cette période va être importante et formidable parce que donc voilà, on va changer un certain nombre de prismes que l'on a sur les forces de vente. On va aussi entamer des processus de transformation qui étaient peut-être un petit peu compliqués parce que pas le choix. On va redonner donc aux consommateurs, et j'aimais bien les discours que j'ai pu entendre sur ce sujet jusqu'à présent, on va redonner aux consommateurs une place fondamentale au-delà du discours, c'est-à-dire qu'on va aller chercher chez lui qu'est-ce qu'il l'engage, on parle d'économie de la considération, et donc ça nous amène effectivement à revoir profondément l'expérience que l'on va proposer à l'ensemble de nos clients, que ce soit en magasin, en B2B, en service, ou même et surtout en digital. Donc, nous, on est plutôt positif. Donc, en tant que cabinet de conseil, bien évidemment, on a une lecture sur le marché, on a des convictions, mais aussi on s'appuie sur ce que l'on observe auprès de grands comptes du CAC et d'entreprises de taille plus modeste. Et globalement, la période, effectivement, est plutôt enthousiasmante. On le disait tout à l'heure, donc là, je vais me focuser plutôt sur les populations qui font le business, hein, vraiment, donc les populations au quotidien qui vont échanger avec leurs client et donc la personne qu'ils souhaitent demain voir devenir engagée. Et quasiment tout a été dit, donc c'est pas pour moi, comment dirais-je, un objectif de redite. Mais par contre, on sait et on a toujours dit que la performance quand même de l'acte de commercialisation et d'engagement auprès d'un client, c'était quand même le croisement entre la performance et la motivation. Et la motivation, là, ces derniers temps, effectivement, on sent qu'il y a effectivement un décalage des repères. Donc l'idée n'est pas de refaire et de redire ce qui a été dit jusqu'à présent sur la quête de sens, la mission, etc. Mais in fine, quand on parle de deux hommes qui se parlent entre eux, dont un qui a besoin de convaincre l'autre pour qu'il soit engagé, à un moment donné, pour convaincre, il faut être convaincu. Et donc ce que l'on va rechercher aujourd'hui, c'est une adéquation entre la finalité, donc la mission, le sens et autres, et les valeurs personnelles des personnes qui font le business. Et aujourd'hui, on pense que c'est plutôt là qu'il faut agir, parce que vous ne vendriez jamais aussi bien quelque chose que vous avez au fond de vous. Là où avant, peut-être que c'était pas forcément quelque chose qui était recherché,
où on allait, je le vois au quotidien, puisqu'on me demande de faire des assessments, on nous demande de faire du recrutement ou de l'aide au recrutement, on voit qu'on va chercher plutôt de la technicité aujourd'hui, alors que demain, et déjà certaines entreprises sont passées sur la recherche de la conviction et de l'adéquation entre les valeurs et la finalité de l'entreprise. Encore faut-il, et on l'a vu, que la mission soit écrite, que l'entreprise soit engagée, que ce soit dans les statuts et que ce ne soit pas juste des choses qui soient prononcées comme ça à la hâte. La deuxième chose, effectivement, c'est la quête de la durabilité. Notre point de vue écologique, évidemment. Donc là aussi, beaucoup de choses ont été dites. Je ne vais pas forcément revenir dessus puisque vous en avez parlé de manière extrêmement pertinente. Et in fine, de l'impact social. Dans le social et sociétal, ce que j'ai bien apprécié également sur la keynote de Mathias, c'est sociétal au sens écosystème complet, puisqu'effectivement l'impact concurrentiel est bénéfique. Et il va être très fort sur ces prochains mois, mais aussi au niveau des différentes parties prenantes. L'idée, c'est pas juste d'accroître un profit en faisant effectivement du mal autour de nous. Alors, bon, voilà, tout ça, on l'a dit de plus ou moins avec des mots plus ou moins différents, mais c'est toujours intéressant de regarder vis-à-vis de quoi c'est en opposition, ou en tout cas, quels sont les antagonismes de cela, parce que forcément, si on fait des missions, je ne sais plus si c'est Brice ou Mathias qui le disait tout à l'heure, forcément, on va aussi se mettre des collaborateurs qui, pas à dos, mais en tout cas, qui ne sont pas en lien avec cela. Et donc, il faut l'assumer, il faut complètement être en phase, et in fine, aujourd'hui, on voit qu'on a de plus en plus un rejet, ou en tout cas, une distance des gens qui font le business avec l'acte carriériste, finalement. On voit dans les forces de vente pour ceux qui sont directeurs commerciaux autour de la table, mais on commence une carrière plutôt par de la prospection, on fait du terrain, après on va dans la partie grand compte, après on est chef des ventes, après on passe peut-être au marketing ou autre. Voilà, il y avait une logique tracée dans les personnes qui faisaient le business jusqu'à présent, et on sent qu'aujourd'hui, il y a une mutation complète de ça, parce que c'est plus du tout la finalité qui est recherchée. Le deuxième point va être la rémunération. Fabrice en parlait aussi tout à l'heure. Non pas qu'elle n'est pas importante, et la quête d'égalité, pour pas dire d'équité, est aussi quelque chose de fondamental, sauf que on sent que aujourd'hui les forces de vente n'ont plus ce moteur premier, et la valeur va être, et la finalité va être plus forte que cette dimension-là. Et enfin, pour terminer sur la dimension plutôt quête de stabilité, bon, cette période qu'on a passée aujourd'hui le montre, on a des gens qui ne sont plus forcément en lien à chercher quelque chose de convenable sur le long terme, mais plutôt de pouvoir bouger, mouver, et on voit de plus en plus des gens qui passent d'un client à une autre partie de l'écosystème, ou effectivement des gens qui changent de carrière pour retrouver l'adéquation avec leurs valeurs premières. Et ça, c'est quelque chose qu'on a longtemps occulté dans les personnes qui font le commerce. Je parle des forces de vente. C'est remettons au sens de la mission de l'entreprise, de sa finalité et de l'écosystème qu'elle va pouvoir créer, de son impact, au centre des populations qui vont, eux, demain, pouvoir aller chercher finalement à vendre ce qu'ils sont et non pas finalement ce que l'entreprise produit. Alors, tout ça, c'est extrêmement positif, c'est plutôt enthousiaste, ça donne effectivement beaucoup d'énergie, mais pardonnez-moi le point, mais il manque là-dedans le client, parce qu'on parle beaucoup du commercial et donc la personne qui fait le business. L'idée, c'est que ces personnes soient engagées, il faut travailler sur eux, mais il faut aller chercher donc l'engagement client également. Et là, on a des mutations profondes qui sont en train de se faire. On parlait tout à l'heure de prise de conscience avec différents chiffres. Là, on est réellement aujourd'hui sur une réflexion, et si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire, de quel va être finalement les différents points qui vont réellement engager vos clients vis-à-vis de votre entreprise, qu'elle soit de produits ou de services. Et là, trop souvent, là, on est en période, par exemple, de reprise business, comme on le dit souvent dans l'univers du directeur commercial. OK, on se concentre souvent sur soi-même, sur son entreprise, sur ce que l'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien, là où en sont les collaborateurs, mais in fine, c'est pas ça qui compte. Et souvent, pour le coup, pour le voir au quotidien, notre métier à nous, c'est de recentrer le débat sur l'évolution qu'il y a eu chez les clients et de ce qu'ils vont chercher finalement aujourd'hui à vivre comme parcours expérientiel ou comme Atom qui va permettre effectivement d'aller rechercher l'engagement. In fine, les commerciaux ne seront finalement que plus, comment dirais-je, plus compétents s'ils ont cette lecture-là que s'ils ne l'ont pas. Tout ça est très positif. Pardonnez-moi la photo un peu tape à l'œil. Mais il y a toujours des menaces dans les différentes situations que l'on vit d'un point de vue business.
Là, aujourd'hui, on est un peu, je trouve, dans une lecture, on va dire, attentiste, un peu entre deux eaux, puisqu'on a vécu quelque chose d'assez brutal, assez dramatique d'un point de vue économique et business. Là, on reprend, il y a beaucoup d'argent qui arrive, donc les entreprises continuent de maintenir l'emploi et commercialement de l'énergie, mais à un moment donné, tout ça, ça va s'arrêter. En tout cas, ça va diminuer fortement. Et comme le disait Mathias aussi tout à l'heure, l'État, pour l'instant, n'a pas légiféré sur une autre manière de lire la performance d'une entreprise. À la fin, en bas à droite, ce qu'il faut, c'est dégager de la valeur ajoutée, et aujourd'hui, elle est financière. Donc, il y aura à un moment donné dans ce que l'on vit une partie qui va être plutôt une partie de construction, puisque même si on a aujourd'hui des milliards pour relocaliser, par exemple, l'industrie, ce qui est une très bonne chose, in fine, il ne faudra pas que le coût d'achat des produits par le consommateur sera multiplié par 2. En tout cas, la valeur perçue et l'ensemble de la chaîne entre la relocalisation et le produit et l'expérience vendue, il va falloir qu'effectivement là des efforts soient faits en termes de performance d'un point de vue business, à la fois sur les processus, sur les compétences certes, mais également sur les différentes propositions de valeur et promesses qu'on peut amener aux clients. Donc, on avait passé effectivement la notion d'engagement, notamment des équipes qui font le business aujourd'hui, peu importe leur dénomination, j'allais dire. Et en effet, bon, ce côté enthousiasmant a forcément des pendants. Et la recherche quand même de profit inévitable pour les entreprises à très court terme va être aussi une remise en question. Tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure avec les différents intervenants, encore une fois, sont des éléments, on l'a dit, qui ne peuvent pas être dissociés de la performance économique de l'entreprise. Et il est toujours difficile d'y allouer des moyens, forcément, quand l'entreprise, financièrement, va être ou se projette être en difficulté. Vous le savez que la confiance dans le business est fondamentale, sinon les indices boursiers seraient peut-être un petit peu plus stables. Donc forcément, aujourd'hui, on a un traitement et on arrive devant des phases dans lesquelles la confiance risque d'être en berne. Et là, on va avoir une réalité qui va mettre en évidence donc des antagonismes entre cette logique de progression, d'être progressiste vis-à-vis de la mission, de la quête, etc., et la logique qui va plutôt être de l'opposition, on va dire, ou du camp adverse que seront les conservateurs. C'est plutôt une bonne chose d'avoir des contre et des anti, mais il va y avoir ces éléments-là qui vont devoir nous guider, sur lesquels il va falloir qu'on soit fort sur les différents passages qu'on va voir si on est progressiste. Les circuits courts versus la mondialisation, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails comment dirais-je, de fonctionnement, mais en effet, aujourd'hui, on le voit, qu'on essaye d'être plutôt dans une logique locale. Celle-ci a un coût. Demain, s'il y a une réduction, entre guillemets, du pouvoir d'achat ou une attrition ou un manque de confiance, il va y avoir un certain nombre de changements sur cette partie-là et ça va être assez délicat. Écologie, capitalisme, je les passe parce que l'idée n'est pas tellement là, plus de mettre en évidence ces antagonismes pour le dernier qui est, est-ce qu'on va à un moment donné pour le profit rechercher forcément à maintenir l'emploi d'un point de vue business, j'entends, puisque la sirène qui est forte, c'est celle de l'automatisation, de la vente à distance, de l'automatisation du business. Là, on va avoir effectivement pour nous une lecture intéressante parce que ce que ça va accélérer, je pense, dans la réalisation en fait du commerce, pour aller engager le client, c'est d'aller chercher effectivement l'agilité. On en parle beaucoup chez les forces de vente, mais pas forcément, à mon sens, au bon endroit. On parle d'agilité intellectuelle, de pouvoir faire du lien entre les choses, etc. C'est très important. Mais l'agilité prochaine et le prochain combat, je vais dire, le prochain enjeu pour les personnes qui font du business, ça va être de pouvoir, à un moment donné, rechercher le meilleur dans le numérique vis-à-vis du meilleur chez l'être humain. Nous, par exemple, ça fait 20 ans qu'on fait du conseil en performance business. Je peux vous citer une centaine de forces de vente que l'on a accompagnées pour être plus performants et qui n'existent plus aujourd'hui. Je crois que c'est Brice aussi qui en parlait. Effectivement, les métiers n'échappent pas à ça. 60% des métiers, dans 10 ans, on ne les connaît pas encore. Mais d'un point de vue commercial, il y a des pans entiers qui disparaissent, bon, au profit d'autres, certes. Et c'est intéressant de regarder pourquoi ils disparaissent et qu'est-ce qu'il s'est passé. Le numérique, lui, a fait switcher des modèles et donc a automatisé un certain nombre de choses et donc a apporté soit de la réactivité, soit de la valeur perçue pour le client que l'homme, lui, entre guillemets, est trop cher à apporter. L'idée, effectivement, non pas que demain on prône un tout
numérique sur la manière de commercialiser, mais bien d'une hybridation sur ce que peut faire le numérique de plus efficace, de plus rapide et de plus réactif que nous par rapport à ce que l'homme va faire, qui est plutôt de l'ordre, on le verra après, de l'émotionnel et de la réflexion poussée sur la connaissance de son client. Ça, c'est pas juste intéressant de le nommer et de dire ok, bon, on verra comment ça sera, et puis on n'est pas en train de faire quelque part un mauvais scénario de film de science-fiction. L'idée, c'est vraiment de repenser, là encore une fois, de qui est le client, quels sont lui finalement ses moyens d'être engagé vis-à-vis de votre service et de votre produit, et de repenser à la fois son parcours expérientiel de commercialisation et puis ensuite son parcours expérientiel de client fidèle. Dans ces parcours expérientiels, l'homme a une valeur fondamentale à des moments clés, et peu importe votre secteur d'activité, ces moments seront différents de l'un à l'autre. Par contre, l'homme va être coûteux sur d'autres moments, là où le numérique peut prendre une place beaucoup plus forte, beaucoup plus réactive et effectivement peut-être moins onéreuse. En plus de cela, si c'est anticipé, si c'est écrit, si c'est tactique, le numérique lui apporte de la data qui va être fabuleuse pour l'homme derrière dans sa gestion de la quête de l'engagement de son client. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà avancé dans le B2C, beaucoup moins dans le B2B, très peu dans le service par rapport aux clients qu'on peut voir. Par contre, ça guette effectivement la plupart des gens qui font la commercialisation aujourd'hui si cette agilité n'est pas proactive et qu'elle va plutôt être réactive et donc le fait de subir cette partie. Pour finir sur cette dimension, donc, on croit fortement que le faire du business autrement passera par effectivement des commerciaux, des forces de vente qui sont engagés, agiles, on l'a vu, mais aussi authentiques. Et on a toujours, l'être humain était la clé de l'efficacité ou la clé des solutions dans le passé. Pour certains, effectivement, on peut le dire, on peut être aussi les acteurs de notre fin à nous et pas forcément à la fin de la Terre, mais quand bien même on a été la clé, on était la source après chaque crise de recréation de valeur, rebond et toujours sur le business, réinventer la manière dont on le faisait, comme le disait tout à l'heure Jean Muller. Donc ici, ça ne changera pas, comme toujours, on restera cette clé-là. Et in fine, l'idée, effectivement, est d'aller chercher par la quête de la finalité de l'entreprise, donc sa mission, par le moyen dont on va pouvoir générer plus de valeur auprès du client, le moyen dont on va aller chercher l'attractivité la plus puissante vis-à-vis du client d'un point de vue alliance numérique humaine. La quête de l'authenticité sera le maître mot, c'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, l'être humain, dans son mode de commercialisation, devra garder les moments où il sait précisément analyser les besoins de son client, on l'a dit tout à l'heure, et quels sont ses moteurs premiers, mais aussi faire passer ses émotions, aller parler avec son cœur, aller créer quelque part des attentions que la machine ne peut pas faire, aller chercher aussi de la surprise et, in fine, continuer à créer de l'expérience, soit dans la commercialisation, soit dans la quête